Salut très chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Les Grands Sujets. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation politique en République démocratique du Congo. Beaucoup de points à l'ordre du jour, notamment les 100 jours de Félix Tshisekedi comme président de la République depuis son investiture le 24 janvier dernier. Et tant autres points et entrer à la politique congolaise dont nous allons parler aujourd'hui. Et sur ce plateau, je ne suis pas seul, je reçois pour vous Robert Ngana, qui est étudiant en BBA à EPD Shimla University et aussi analyste politique. C'est sous cette casquette-là que nous allons les recevoir aujourd'hui. Robert Ngana, que je m'en vais déjà saluer. Bonjour Robert Ngana. Bonjour monsieur le journaliste. Et comment vous vous portez déjà Robert Ngana? Je me porte très bien comme vous pouvez le voir. Et Robert Ngana, vous êtes encore étudiant comme je viens de le dire, mais on vous sent trop actif dans la politique, surtout avec les analyses que vous faites sur les réseaux sociaux et tant autres plateformes de communication. Dites-nous un peu, qui représente la politique pour vous? Écoutez, la politique représente beaucoup de choses pour moi. Comme jeune Congolais, on doit s'intéresser à la politique parce que ceux qui nous ont dirigés n'ont pas bien su le faire. Comme étant jeune, on doit se mettre dans les œuvres politiques pour essayer un peu d'aménager le terrain. Robert Ngana, d'entrée de jeu, nous allons déjà parler des 100 jours de Félix Tshisekedi depuis qu'il a été élu comme président de la République. Et aujourd'hui, Félix a totalisé pratiquement 100 jours à la tête du pays. En tant qu'analyste politique, nous aimerions avoir votre analyse ou le bilan que vous faites par rapport à ces 100 premiers jours au pouvoir. Écoutez, il y a une petite précision. M. Félix Tshisekedi a été investi depuis le 24 janvier 2019. Jusqu'à l'heure actuelle, il a déjà dépassé 100 jours. Il avait instauré les programmes d'urgence des 100 jours. Ces programmes étaient juste pour essayer de lever le rideau, comme on dit dans le langage africain, lever les rideaux sur les petites anomalies que les pays regorgeaient, sur les petites anomalies que les pays regorgeaient. Les 100 jours de M. Félix Tshisekedi au pouvoir n'ont rien produit. Jusqu'à présent, il n'y a pas un premier ministre, il n'y a pas un gouvernement. Pour autant, la population congolaise s'est battue. Il y a même eu ceux qui ont perdu leur vie, ceux qui ont péri dans la guerre, juste pour qu'il y ait un nouveau changement, juste pour qu'il y ait un nouveau gouvernement, un nouveau chef de l'État. Chose qui a été faite par M. Félix jusqu'à l'heure présente. Il continue toujours à travailler avec les membres de l'ancien gouvernement, de l'ancien régime. Et les 100 jours de M. Félix Tshisekedi n'ont rien produit pour la population congolaise. Parlons de l'absence du gouvernement jusque-là et de la non-nomination des premiers ministres. Selon vous, quelle peut être la raison principale de cette absence du gouvernement et la non-nomination du premier ministre jusque-là? Le FCC, bien sûr. Le FCC est à la base de ce blocage. Parce que quand déjà l'actuel président, M. Félix Tshisekedi, a voulu accepter une coalition avec le FCC, il ne devrait que se couper aux normes de cette plateforme. Vous voyez, l'autorité morale du FCC, c'est M. Joseph Kabila. Et Félix Tshisekedi ne peut que se soumettre aux ordres de l'autorité morale qui est Joseph Kabila. Jusqu'à l'heure actuelle, si Kabila ne décide pas qu'il y ait un nouveau gouvernement, Félix aura toujours des difficultés parce que déjà le FCC regorge la majorité au niveau des assemblées provinciaux, au niveau des assemblées nationales et puis au niveau du Sénat. Donc, M. Félix Tshisekedi a vraiment l'obligation de coopérer avec Kabila pour qu'il y ait un nouveau gouvernement. Mais jusqu'à l'heure actuelle, comme cela n'a pas été encore fait, c'est le FCC qui est à la base. C'est le FCC qui est à la base de ce blocage. Monsieur Robert Ngana, en vous entendant parler, c'est comme si votre bilan, vous l'appesantissez seulement sur la nomination du Premier ministre et puis le gouvernement qui devait déjà être en place. Mais il y a plusieurs autres analystes politiques et autres institutions du pays qui font déjà des bilans selon lesquels depuis l'accession au pouvoir du président Félix Tshisekedi, il y a eu quand même la libération des prisonniers politiques et puis on a vu même la libération de l'espace public parce que depuis un certain moment, s'il faut bien le dire, depuis que Kabila a été au pouvoir, on ne voyait pas les opposants
faire des manifestations ouvertement, publiquement. Mais depuis que Félix est au pouvoir, on a quand même vécu cela être effectif. Et puis, sans oublier, il y a plusieurs initiatives, des tentatives d'instaurer encore la sécurité à l'est du pays. Selon vous, ce ne sont pas des signes qui peuvent permettre à ce qu'on traite de positif le bilan des 100 jours de Félix Tshisekedi? Voilà, comment je peux dire, M. Félix Tshisekedi vient de l'opposition. Il sait comment il vient de l'opposition, il sait comment les opposants souffrent dans notre pays. Quand, dans l'entrée des choses, quand déjà il a été à la magistrature suprême, il a su comprendre que s'il essaie de bloquer les affaires au niveau de l'opposition, ou soit s'il essaie d'interdire les manifestations, ou soit d'interdire les meetings des opposants congolais, on lui traitera de tous les mots. Vous voyez. Et la RDC est un grand pays avec une population qui avoisine 80 millions d'habitants. Vous voyez, le social du peuple congolais n'est pas bon. M. Félix Tshisekedi, quand il a été investi, la première des choses qu'il devrait d'abord faire, c'était de prendre en main la vie sociale des Congolais, chose qu'il n'a pas fait. Vous voyez, chose qu'il n'a pas fait. Jusqu'à l'heure actuelle, vous pouvez constater qu'au pays, les barils alimentaires ne cessent d'augmenter. Vous verrez que le taux de dollar est toujours stationnel depuis l'ancien régime jusqu'à l'heure actuelle. Donc rien n'a vraiment changé à ce niveau. Merci beaucoup, M. Robert Ngana. Et je m'en vais rapidement à notre deuxième sujet du jour. On doit parler de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. On a vu récemment avec tous les gouverneurs de l'FCC à Kingakati. Et puis, lors de cette réunion entre Joseph Kabila et les gouverneurs, Joseph Kabila a appelé les gouverneurs à travailler en parfaite collaboration avec l'actuel président Félix Tshisekedi. Selon vous, est-ce que cet appel ou cette réunion cache quelque chose ou c'était un appel sincère de Joseph Kabila vis-à-vis du nouveau président Félix? Écoutez, M. Joseph Kabila est l'autorité morale du FCC. Le FCC a raflé les élections provinciaux, nationaux et puis sénatoriales. Il ne pouvait qu'inviter ses brebis. M. Kabila est aujourd'hui l'autorité morale du FCC et cette plateforme regorge en tout cas tous les députés, la majorité des députés provinciaux. Et ces députés provinciaux élus de gouverneurs. Et ces gouverneurs proviennent du FCC. Ils ne devraient que venir à l'invitation de leur autorité morale. Et si M. Kabila appelle les gouverneurs à travailler en parfaite collaboration avec M. Félix, c'est normal parce qu'ils sont des gouverneurs et ils seront investis par M. Félix Tshisekedi. Donc, ils sont obligés de travailler en parfaite collaboration avec M. Félix Tshisekedi. Mais les trucs en est qu'ils sont les membres du FCC. Donc, ils respecteront leur autorité morale. Parlons du FCC, M. Robert Ngana. J'aimerais qu'on parle aussi de la coalition que l'FCC a faite plutôt avec les caches qui est le camp de Félix Tshisekedi. Tout le monde le sait et il y a beaucoup de gens qui sont en train de prédire déjà des histoires par rapport à cette coalition. Et vous, en tant qu'analyste politique, quelle est votre analyse par rapport à l'avenir de cette coalition entre les caches et l'FCC? C'était déjà prévisible. C'était déjà prévisible parce que quand déjà M. Félix Tshisekedi n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, ni au niveau provincial, il ne pouvait que faire la coalition avec les FCC pour mieux travailler. Parce que s'il n'essaie pas de faire la coalition avec les FCC, son gouvernement ne marchera pas bien parce qu'elle sera toujours bloquée au niveau de l'Assemblée nationale. Toutes les lois qui seront amendées au niveau de l'Assemblée nationale ne seront pas acceptées par les membres du FCC. D'où il y aura blocage au niveau de la gestion des choses publiques et puis tout sera vraiment bloqué. D'où M. Félix était contraint de travailler en collaboration avec le FCC. Chose qui rend les affaires encore plus difficiles. Parce que vous voyez, il y a eu récemment l'élection du président de l'Assemblée nationale. Vous pouvez voir qu'il y avait deux candidats. Il y avait Mme Janine Mabunda et l'honorable Henri Thomas Lokondo. Ben voilà,
par une motion de défiance, un député qui vient et là se dire non, voilà, M. Henri Thomas Lokondo fait partie du FCC. Donc, comme déjà Mme Janine Mabunda a été présentée comme candidat du FCC, vous voyez, M. Henri Thomas Lokondo ne peut que démissionner ou soit ne peut que retirer sa candidature pour laisser Mme Janine Mabunda être candidate unique à la présidence. Chose qui a été faite, la motion a été votée et aujourd'hui c'est Mme Janine Mabunda qui est la présidente de l'Assemblée nationale. Mais il y a une précision, la dame, dès son entrée de jeu, elle a déjà annoncé ses points phares. Elle a dit notre constitution notre constitution est animée de beaucoup d'impurités. Alors sa première action sera d'essayer un peu de réviser la constitution, chose qui ne sera pas faite parce qu'on est tous régis par cette constitution. Et quand on l'avait votée en 2006, on était tous d'accord qu'on ne pourra plus toucher à ça. Avant de réviser la Constitution, il faut qu'il y ait un consensus, il faut que la population accepte cette révision, mais la population n'acceptera pas. Et selon vous, quelle peut être à la base de cette idée de réviser la Constitution que Mme Janine Mabunda est en train d'évoquer? Elle est du FCC. Vous savez, c'est cette même Constitution qui a interdit à leur autorité morale de ne plus briguer un troisième mandat. Et comme ils sont là, ils sont mandatés par leur autorité morale. Donc, quand ils sont là, ils feront de tout leur mieux pour, faire en sorte que M. Joseph Kabila reprenne encore les choses à main, peut-être dans les échéances prochaines. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils doivent d'abord, entretenir déjà l'entrée de jeu avant que M. Joseph Kabila puisse revenir à la magistrature suprême aux échéances prochaines. Et par là, vous voulez dire que les FCC est en train de tout faire pour que aux prochaines élections, M. Kabila revienne encore au pouvoir? C'est évident déjà. Ok, merci beaucoup, M. Robert Ngana. Parlons maintenant de la Mouka et la présidence trimestrielle de la Mouka, parce que tout le monde le sait que récemment, les leaders de la Mouka, les 6 leaders, en fait, ils ont tenu une réunion au cours de laquelle ils ont décidé que la Mouka devienne maintenant une plateforme politique. Et au cours de cette réunion, ils ont même nommé Moïse Katumbi comme le tout premier président de la Mouka. Quelle analyse tu es en train de faire déjà par rapport à l'avenir de la Mouka comme plateforme politique? La coalition de la Mouka regorge 5 grands leaders de grands partis politiques au pays. Et quand déjà les élections se sont passées, après, ces leaders se sont réunis et ont vu que la coalition en elle-même, elle est déjà forte. D'où, s'ils essaient de mettre juste un président, ça ne sera pas bon parce que tous ces 5 leaders ont aussi leur parti politique. D'où le membre de ces partis politiques deviennent aussi être contents de voir l'un de leurs à la présidence de la coalition de la Mouka. C'est pourquoi ils ont préféré mettre la plaque tournante sur la présidence trimestrielle. Donc, chaque leader dirigera la coalition pour 3 mois. Après, l'autre suit et ainsi de suite. Et l'entrée des choses, c'est déjà M. Moïse Katumbi qui va gérer. Et il a déjà débuté depuis ce 1er mai. Et c'est pour 3 mois. Après, suivra les autres. Bien, en vous entendant parler, c'est comme si vous appréciez la manière dont la Mouka fait les choses. Mais alors que tout le monde s'attendait à ce qu'on voie Martin Fayoulou diriger d'abord les Lamouka parce qu'on a opté pour que Martin Fayoulou soit le candidat commun de la Mouka au départ. Alors pourquoi ne pas choisir d'abord pour Martin Fayoulou? Et puis Martin Fayoulou vient à la dernière position, ça il faut qu'on le rappelle. Pourquoi? Quelle analyse faites-vous? Si M. Fayoulou a été voté, d'être à la dernière position, ce n'est pas au hasard. M. Fayoulou est le soldat du peuple. Il est beaucoup plus proche du peuple que d'autres leaders. Vous voyez, s'il dirigeait déjà en premier la coalition, ceux qui en suivront
auront toujours besoin de lui. Vous voyez. Donc, M. Fayulu est à la dernière position juste parce que quand il sera là, c'est lui qui va encore réconforter la population. C'est lui qui fera en sorte que la population puisse mieux se sentir protégée. Parlant de Martin Fayulu, déjà, j'aimerais ici qu'on rappelle que Martin Fayulu a été récemment convoqué à la police judiciaire puisqu'il a été accusé d'incitation à la haine tribale et puis d'autres infractions, notamment les crimes plutôt contre l'humanité et génocide. Et selon vous, comment vous pouvez analyser un peu cette convocation-là? N'est-ce pas un complot politique ou l'abandon des autres leaders de la Mouka vis-à-vis de Martin Fayulu? En tout cas, il faut préciser une chose, les leaders de la Mouka restent sereins et puis unis. Tous ces leaders n'ont pas abandonné M. Fayulu. Et cette convocation de casier judiciaire de M. Fayulu n'est qu'un mascara. Comment expliquez-vous le fait que cela soit un mascara? Nous avons la liberté d'expression. Nous avons la liberté d'expression au pays. Quand un leader de l'opposition vient au pays, rentre, il est en déplacement, il revient, la population sera censée aller l'accueillir, quoi. Vous voyez. Et M. Fayulu n'a pas incité la population à la haine. En ce que je sache, M. Fayulu a juste fait appel à M. Félix que les élections n'ont pas été crédibles et il appelle M. Félix à démissionner et puis qu'il y ait un nouveau consensus pour qu'il y ait des élections crédibles au niveau de notre pays. Mais M. Robert Ngana, il faut qu'on le dise que Martin Fayulu, qui appelle Félix Tshisekedi à démissionner comme président de la République, a toujours dit que c'est lui qui est le président élu. Alors comment il peut appeler Félix à démissionner alors que lui, il prétend être le président élu? N'est-ce pas dire une chose et son contraire? Mais personne n'est censé ignorer que ces élections étaient chaotiques. Personne n'est censé ignorer ça. Ces élections étaient chaotiques. Elles ont été triquées de toutes pièces. Et l'élection de M. Félix Tshisekedi à la magistrature suprême a été animée de beaucoup de doutes. Donc, sur le plan légal, M. Félix Tshisekedi est le président. Et si nous faisons une petite récapitulation, nous allons voir que M. Fayulu a été vraiment voté en massivité. Mais comme il y a eu des mascarades, il y a eu des tricages au niveau de ces élections, on ne peut qu'accepter les résultats qui ont été promulgués par la CENI. Merci M. Robert Ngana. Nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Mais avant de finir, juste une dernière question par rapport à Moïse Katumbi, qui est actuellement le président de la Mouka. Et on a vu Moïse Katumbi sur d'autres médias internationaux, notamment France 24 et puis la radio France Internationale. Moïse Katumbi a déjà annoncé son retour au pays, précisément à Lubumbashi, qui est une des provinces congolaises dont il est l'ancien gouverneur. Et ce retour de Moïse Katumbi déjà annoncé ne cache pas certains arrangements entre Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi, qui lui a d'ailleurs favorisé l'obtention des passeports congolais au niveau de l'étranger. Il faut écouter, M. Moïse Katumbi rentre au pays ce 20 mai. Par un vol, peut-être qu'il sera par sa jet privé. Il faut préciser une chose. Félix Tshisekedi n'a pas favorisé les retours de M. Moïse Katumbi ou il n'a pas favorisé l'obtention des passeports de M. Moïse Katumbi. Donc M. Moïse Katumbi, étant congolais, n'était que dans ses droits d'obtenir son passeport. Ce qui est à préciser que M. Kabila, par ses membres, avait essayé de barrer la route à M. Moïse Katumbi de revenir au pays sous prétexte qu'il a été accusé au Katanga pour ingérence et puis pour collaborer avec des expatriés. Mais il a été condamné à 3 ans. Vous voyez, chose qui a interdit à M. Moïse Katumbi même de revenir au pays et postuler comme candidat président. Quand il y a eu l'état de droit, la justice a fait son travail. Ils ont essayé de clarifier les choses. Ils ont vu que M. Moïse Katumbi n'a rien et puis n'a jamais collaboré avec ces gens. Donc il a été clarifié, puis il a été éclairci dans toutes les choses. Donc maintenant il est libre de retourner au pays
comme un citoyen congolais et puis un leader d'une grande plateforme qui s'appelle l'Ensemble pour le changement. Merci beaucoup, M. Robert Ngana. Mais vous allez convenir avec moi que depuis que Moïse Katumbi a commencé à faire ses discours, il n'a jamais traité Félix comme son ennemi, mais plutôt comme son frère. Personne ne traite M. Félix Tshisekedi d'ennemi parce que c'est un Congolais d'abord. Vous voyez? Et puis, il vient de l'opposition. On traite M. Félix Tshisekedi d'un traître ou soit d'une personne qui n'a pas su connaître la souffrance de l'opposition parce qu'il a accepté la coalition avec M. Joseph Kabila, chose qui est vraiment inacceptable pour la majorité de la population congolaise. Et comme étant des grands leaders de l'opposition, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent mettre la pression sur M. Félix Tshisekedi pour qu'il y ait au moins changement, pour qu'il puisse au moins résilier ce contrat-là avec le FCC. Mais beaucoup de gens déjà sont en train de qualifier Moïse Katumbi d'avoir un pied en dehors de la Mouka. Déjà, pensez-vous pas que ces retours au pays peut faciliter le fait que Moïse Katumbi puisse quitter la Mouka? Si M. Moïse Katumbi avait fait coalition avec M. Félix Tshisekedi, il ne pouvait pas accepter la coordination de la coalition de la Mouka pendant 3 mois. C'est ça d'abord la première chose qu'il faut préciser. M. Moïse Katumbi a bien précisé qu'il reste dans l'opposition et membre de la plateforme politique Lamouka. Donc il n'a pas changé sa position. Il a été reçu par d'autres médias et puis il a bien précisé qu'il reste dans l'opposition et dans la plateforme politique Lamouka. Merci beaucoup, M. Robert Ngana, d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions surtout. C'est moi qui vous remercie. Merci. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Très chers téléspectateurs, merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que nous étions ici avec Robert Ngana, étudiant en BBA à EPG Shimla University et surtout analyste politique avec qui nous avons essayé de parler de la situation politique en République démocratique du Congo. Très chers téléspectateurs, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas surtout de vous abonner sur notre chaîne YouTube et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir à chaque fois les informations par rapport à nos nouveaux numéros. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir et on se retrouve à la prochaine occasion pour cette émission. Bye bye.